Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de la gestion du stress chez les enfants face à une situation de prise de parole en public. Voilà, la société et notamment l'école met souvent les enfants très jeunes en situation de prise de parole en public, notamment quand ils font de la lecture à haute voix devant toute la classe ou surtout quand ils récitent des poésies. Voilà, dès 6 7 ans, dès l'entrée au CP, l'enfant va devoir réciter une poésie devant tout le monde. Et ça peut être une situation qui génère du stress et du trac chez les enfants. Et j'avais envie de vous parler de ça parce qu'en fait, quand l'enfant va se retrouver face à cette situation de stress, il va se mettre en place un schéma dans son cerveau qu'on retrouve aussi chez les adultes. Ça va être un schéma événement, pensée, émotion, comportement. Donc en fait, là, l'événement, ça va être la prise de parole. Très souvent, la pensée que va associer l'enfant, ça va être oh, je vais pas y arriver, les autres vont se moquer de moi, je vais avoir une mauvaise note, je vais plus me rappeler de ma poésie. Ces pensées négatives, ça va entraîner forcément des émotions, donc de l'anxiété, du stress, et ces émotions vont entraîner un comportement. Alors, soit un comportement d'évitement, c'est-à-dire l'enfant ne va pas apprendre sa poésie, ça, il passe pas devant tout le monde pour la rester parce qu'il la connaît pas. Voilà, il a la mauvaise note, il a évité la situation. Ou alors des situations d'auto-sabotage ou des comportements négatifs qui vont entraîner forcément qu'il va pas y arriver. C'est-à-dire, il va pas être souriant, pas parler fort, il va avoir tendance à jouer avec ses mains, de stress. Donc, un comportement physique qui va faire que ça va être un moment qui va mal se passer. Et du coup, ça va être un cercle vicieux. Ça s'est mal passé la poésie. Donc, la prochaine fois que j'ai cette situation-là, mes pensées vont être nourries par cette mauvaise situation. Et en fait, le but de l'adulte et notre rôle, ça va être d'essayer de casser ce schéma et de le changer. Et pour ça, je vous propose un petit exercice à faire avec les enfants. Ça va être le scénario idéal. Alors, dans un premier temps, vous allez demander à l'enfant de dessiner la situation. Donc, il va dessiner sa classe, les camarades qui sont assis, le bureau de la maîtresse, et lui face au tableau. Voilà, vraiment la situation de base de sa prise de parole en public. Et ensuite, le but, voilà, le jeu que vous allez vous amuser à faire avec l'enfant, c'est que l'enfant va devoir faire le scénario idéal de cette situation. Comment ça pourrait se passer de la meilleure des façons? Alors, si l'enfant est un peu jeune, on peut l'aider évidemment à verbaliser, mais ça va être voilà, comment t'aimerais arriver voilà, j'aimerais arriver, j'ouvre la porte, tout le monde me regarde avec le sourire, je récite ma poésie sans me tromper d'une seule phrase, les autres m'applaudissent, la maîtresse se lève, m'applaudit, me met un 10 sur 10. Enfin, voilà, le faire décrire le scénario idéal de cette prise de parole. Quelque chose d'hyper positif. Voilà, ouais, il peut partir très loin, les autres se mettent debout sur les tables, m'applaudissent, je deviens la star de l'école, on veut me faire réciter toutes les poésies. Enfin voilà, vraiment un scénario très positif, de manière à mettre son cerveau dans un état, dans une psychologie positive. Et en fait, le schéma de tout à l'heure, du coup, il va être transformé, puisque là, l'enfant, la prise de parole, donc notre événement, elle est associée à ce qui s'est créé, donc un souvenir joyeux, un souvenir heureux qui se passe bien, je suis le meilleur, j'ai tout réussi. L'état émotionnel, du coup, va devenir de la joie, de la confiance, voire de l'excitation. Et du coup, le comportement de l'enfant va faire qu'il va être beaucoup plus souriant, beaucoup plus ouvert. Sa posture physique, vous allez voir, va s'ouvrir. Le sourire, il va être en confiance. Et du coup, on a transformé dans le cerveau ce passage à l'acte qui pouvait être négatif en quelque chose de positif. Et ça aide beaucoup à gérer le stress. Ça va permettre à l'enfant, quand il va arriver face à la maîtresse pour réciter son texte, à être dans un état, dans un comportement positif. Parce que son cerveau, il aura associé cette prise de parole à quelque chose de positif. Voilà, donc c'est une petite méthode, voilà, un petit truc pour réussir à ce que le stress de ces prises de parole, il soit moins fort et pour être justement dans un schéma vertueux qui, à force d'être répété, voilà, j'ai un comportement, enfin j'ai une pensée joyeuse, mon comportement est en adéquation avec cette pensée. Du coup, forcément, quand votre enfant il va être en confiance, il va forcément avoir une meilleure note à sa poésie. Et après, voilà, hop, on est dans un schéma vertueux. Donc voilà, je vous propose de faire ces petits exercices du scénario idéal. Donc on fait dessiner à l'enfant la situation de base et voilà, on lui fait créer un scénario hyper positif où tout se passe bien pour lui permettre de déstresser et que ses prises de parole soient vraiment une source de joie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt.